Bonjour et bienvenue sur le plateau de Pragmatique où nous accueillons aujourd'hui Franck Durousset qui est COO de Adagio. Bonjour Frédéric. Adagio, je pense que le marché commence maintenant à bien vous connaître, mais je veux bien quand même que tu nous rappelles en quelques secondes ce que vous faites et votre valeur ajoutée. Alors Adagio est un SSP axé sur l'attention publicitaire D'accord. qui a pour objectif d'aider les éditeurs à mieux valoriser leurs inventaires tout en aidant les acheteurs, donc les annonceurs, à optimiser la performance de leur campagne en leur proposant des inventaires de meilleure qualité. D'accord. Je sais que quand on discute régulièrement et qu'on échange, on a toujours ce sujet autour de ce qu'on appelle dans le marketing digital la bonne impression et la mauvaise impression. Et ce qui fait que toi, tu es allergique, chez Adagio, vous êtes allergique à cette notion de moyenne, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des bonnes impressions qui sont mélangées avec des mauvaises impressions. Je veux bien que tu en discutes un petit peu de ça. On va juste revenir sur les besoins marchés. D'accord. Les besoins marchés, il y a 10 ans, les annonceurs achetaient le CPM au kilo, enfin la pub au kilo, fondée sur le CPM. Et il y a 10 ans, des technologies sont apparues pour permettre aux annonceurs de vérifier si les bannières étaient vues ou pas vues. D'accord. Donc c'est le fameux standard de visibilité IAB, MRC, 50% une seconde, 50% 2 secondes selon les formats. Okay. De plus en plus, ils se rendent compte que acheter des impressions vues, c'était bien, c'était nécessaire, mais ce n'est pas suffisant parce que pour optimiser l'impact sur leur campagne, il faut acheter de la durée de visibilité. Donc de plus en plus, ils veulent de la durée de visibilité. Et parce qu'on dit que la durée de visibilité par rapport à ce qui est normalement, par rapport à ce qui est vu, les 1 ou 2 secondes, ce n'est pas suffisant ? Ce n'est pas suffisant. Donc il y a plein d'études qui ont été menées par des annonceurs qui montrent que si je suis vu 5 secondes, 5 secondes, 10 secondes et plus, je vais optimiser mes performances de campagne, que ce soit en branding ou en performance. D'accord. C'est une opportunité pour les éditeurs, ça. Parce qu'effectivement, les éditeurs, notamment médias, font du contenu de qualité et donc ont une attention publicitaire qui, si les pubs sont bien placées, devrait être importante. D'accord. 95% sur les éditeurs médias, 95% des pubs, quand elles sont vues plus de 5 secondes, plus de 10 secondes, etc. Okay. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs et les acheteurs ne disposent que de données moyennes. Donc là, je vais répondre à ta question. Tous les mesureurs du marché mesurent des moyennes de visibilité et des moyennes de durée par emplacement. D'accord. C'est pas mal. Mais ça serait dire que par exemple, j'ai un article, ouais. Je vais avoir un emplacement à côté de l'article et on va dire que de manière générale, en moyenne, cette pub va être vue X secondes. L'emplacement a 50% de visibilité avec 2-3 secondes de visibilité. D'accord. Super. Le problème d'une moyenne, c'est que ça mélange du bon et du mauvais. C'est la bonne et la mauvaise impression. D'accord. C'est par définition, c'est le rôle d'une moyenne, c'est de mélanger du bon et du mauvais. D'accord. Et on n'arrive pas aujourd'hui, avec les mesureurs, à identifier quelles sont les bonnes impressions. Je vais te donner un exemple. Un emplacement qui est mesuré en moyenne à 30% de visibilité va être considéré comme pourri en termes de visibilité par l'annonceur. D'accord. Et il va l'acheter pas cher. Et pas beaucoup. Et pourtant, à l'intérieur de cet emplacement, il y a des impressions qui sont vues, 30%, et parmi celles-ci, il y a peut-être des impressions qui sont vues 10 secondes, 15 secondes, qui sont sous-valorisées parce qu'elles ont la malchance d'appartenir à un emplacement qui, en moyenne, n'est pas bon. D'accord, donc c'est le fameux bon élève qui peut avoir 18, mais la moyenne de la classe est à 7 parce qu'il y en a plein qui ont 2 ou 3. Exactement. Donc moi, tout ce qu'on a essayé de développer, ce SSP, repose sur un algorithme de prédiction de durée de visibilité impression par impression pour aller au-delà de la moyenne. D'accord. Et identifier toutes celles qui sont sous-valorisées. Donc tu es capable d'anticiper en fait sur les impressions, de savoir si schématiquement elle va plutôt avoir 2 sur 20 ou si elle va avoir plutôt 18 sur 20. Exactement. Et donc quel va être son impact sur la moyenne en question et de savoir si au final, hop, celle-ci je peux la récupérer. Je peux la récupérer, je vais la valoriser à son juste prix parce qu'elle est vue 10 secondes par exemple, même si elle est dans un placement qui en moyenne n'est pas vu. D'accord. Ouais. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à ce moment-là, du point de vue de l'éditeur, on va aussi effectivement lui mettre un petit peu le nez dans son histoire pour dire attention parce que non seulement par rapport à cette moyenne-là, tu en as quand même qui sont très 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 mauvais puisque tu as toute la série des gars qui ont 2 sur 20. On est d'accord. D'accord. De toute façon, qu'on soit bien clair, une impression pas vue n'a pas de valeur. D'accord. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que de toute façon, plutôt que de balancer tout l'emplacement à la poubelle, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, de toute façon, comme toutes ces impressions-là, théoriquement, devaient partir à la poubelle, puisqu'elles étaient en dessous du standard, ce qu'on est en train de dire, c'est que non, en fait, on peut sauver une partie de celles-ci, et non seulement on peut les sauver, mais en plus, on peut bien les sauver. Exactement. C'est ça l'histoire. Et ça marche ? Ah bah bien sûr. Alors, ce modèle de prédiction, pour que les gens comprennent bien, c'est du machine learning.
Toutes mes équipes sont à Montpellier. Et c'est d'arriver à identifier... Quel est le rapport entre le machine learning et Montpellier? Parce qu'il y a plein d'ingénieurs à Montpellier. D'accord. Ils adorent le machine learning. Ok. Il y a plein de data scientists à Montpellier. On est arrivé... Pour arriver à prédire la qualité d'une impression, donc sa durée de visibilité, on va prendre en compte plein de critères qui peuvent être regroupés en 3 groupes. D'abord, tout ce qui est matériel, entre guillemets. Le device utilisé, la connexion Internet. La connexion Internet peut jouer sur la visibilité des bannières. Avec le temps de chargement, le temps de chargement. D'accord. Va y avoir tout ce qui est contexte. On va regarder où est-ce que la pub est par rapport au contenu. Okay. On va regarder combien il y a de pubs sur un écran, sur la page. Et on va regarder le 3e groupe, c'est tout ce qui est navigation, type de navigation et le contexte. Type de navigation, il y a des gens qui scrollent plus vite que d'autres, donc qui seront moins impactés en termes de durée par les publicités. Ça peut être aussi le moment de la journée. Le soir, je peux regarder mon ordinateur plus longtemps qu'entre 2 rendez-vous sur mon iPhone où je vais rapidement regarder un article. Donc tout ça va impacter sur notre capacité à déterminer sur une impression quelle est sa probabilité d'être vue et combien de temps. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour mesurer votre truc? On va être sur un volume d'impressions global, sur le nombre d'impressions qui vont être gérées sur votre outil par mois? C'est quoi le critère chez toi qui fait que tu te dis tiens, effectivement, on progresse et on va de l'avant? Le critère, moi, vis-à-vis d'un éditeur, en fait, c'est comment je vais exploiter ces prédictions. D'accord. Ces prédictions vont être exploitées, on va distinguer le programmatique et le gré à gré. Okay. En programmatique, par le SSP Adagio, on va faire du yield en fonction de la visibilité. Okay. C'est-à-dire qu'on va maximiser le revenu d'une impression en fonction de sa visibilité. On va également, on est en train de mettre en place une place de marché premium, où on va simplement ne mettre en vente dans cette place de marché que les inventaires de qualité. On va pouvoir garantir... Quand on parle d'inventaire, on parle des fameuses impressions qui ont eu 18 sur 20 ou on parle en fait plus, on raisonne pas au niveau de l'emplacement, on raisonne toujours bien au niveau de l'impression. Oui, je vais les repackager en fonction de leur visibilité et de leur durée. Okay. Sur la place de marché premium, on va pouvoir proposer aux annonceurs en leur disant plutôt que d'acheter des solutions qui vous permettent de cibler de l'inventaire, nous, si vous achetez sur l'inventaire qui est disponible sur Adagio, on vous garantit de l'inventaire de qualité parce qu'on a filtré les mauvaises impressions. Donc, on va vous garantir, par exemple, 70% de visibilité. On pourrait aussi leur garantir 10 secondes minimum de visibilité. Ton plus gros défi aujourd'hui, il est côté supply, comme on dit, côté éditeur, pour aller effectivement les convaincre, ou maintenant, schématiquement, cette partie-là a déjà été un petit peu faite et maintenant, il faut travailler côté annonceur? C'est la montée en puissance des deux côtés. Aujourd'hui, on a de disponibles 1,5 milliard impressions à peu près sur différents éditeurs. Il y en a plein en cours d'intégration. Donc, mon plus gros challenge, c'est de raccourcir ce temps d'intégration parce que les éditeurs ont des roadmaps. C'est entre le moment où on dit tiens, éventuellement ça m'intéresse et le moment où ça marche pour de vrai. Ça peut durer une semaine, ouais. Comme ça peut durer 3 mois en fonction des roadmaps des éditeurs. Parce que c'est compliqué à mettre en place? C'est pas compliqué à mettre en place, simplement les éditeurs sont généralement sous-staffés et ont plein de priorités. Donc je passe priorité 1, 2, 3, 4 et parfois ça dure 2 à 3 mois. D'accord, donc ce qui fait que... Ce qui fait que j'ai 2 milliards de stocks d'inventaire qui sont en cours d'intégration. Qui vont être intégrés en octobre, en novembre, ça dépend plus de moi maintenant. Parce que l'intégration elle-même prend quelques heures, 1 ou 2 jours. Le plus rapide qu'on ait fait pour un site, c'est en 1 semaine, il avait intégré nos modules pré-bid et on était opérationnel 1 semaine après. Et par contre, ensuite, il faut le faire savoir auprès des acheteurs, donc que ce soit les trading desks, les acheteurs, les annonceurs, pour qu'ils soient au courant qu'effectivement maintenant, ils sont susceptibles de pouvoir avoir accès à ce type de supply. Alors en Open Auction, j'en ai pas besoin puisque ça marche tout seul, entre guillemets, le Open Auction, et j'arrive déjà à apporter du revenu additionnel aux éditeurs, simplement parce que je fais du yield en fonction de la visibilité. Par contre, ce qu'il va falloir que je fasse connaître maintenant, et ça va être à partir de octobre, c'est auprès des trading desks de leur dire, vous pouvez cibler l'inventaire Adagio, une partie de l'inventaire où on a filtré toutes les mauvaises impressions. Et là, il y aura de la qualité garantie. En plus, eux, avec leurs outils de leur côté, post-campagne, ils peuvent effectivement valider le fait que je vous ai vendu des bons et à la fin, effectivement, vous avez eu des bons. L'objectif, le discours vis-à-vis des annonceurs ou des trading desks est simple. Je leur dis, vous achetez de l'inventaire, vous faites un test, vous achetez de l'inventaire via Adagio et vous verrez que l'inventaire est de qualité et vous le mesurerez par vos mesureurs officiels que vous avez, etc. L'avantage, c'est que c'est gratuit. La mesure, ils la paieront, parce que c'est la mesure qu'ils payent d'habitude, mais ils n'ont pas besoin de prendre une techno supplémentaire pour cibler de l'inventaire qui, là, coûte très cher. Moi, je dis, si vous ciblez de l'inventaire Adagio, ça ne vous coûte rien et vous verrez que c'est de qualité. Donc, tu es en train de dire, mon inventaire est bon, a été validé par rapport aux différentes impressions. Si de votre côté, vous voulez le contrôler, il n'y a aucun souci. Au contraire, faites-le. Faites-le. Et donc, normalement, il devrait arriver à un chiffre qui ne devrait pas être très loin des 100 points.
il devrait y avoir 100% de validation effectivement par rapport au type d'inventaire, schématiquement. Ouais. Donc ce qui fait que derrière, on a effectivement c'est validé le fait que les bonnes impressions sont arrivées. C'est ça. Et puis derrière, surtout, ce que j'aimerais qu'ils mesurent au-delà de la visibilité ou de la durée que je leur garantis, c'est que ça a un impact sur les performances de leur campagne. Bien sûr. Que ce soit en termes de conversion, que ce soit en termes de branding. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Dernière question. On est fin 2019 là. C'est quoi ton gros défi là? On refait la même émission dans 9 mois ou dans un an. Qu'est-ce qui fait qu'on pourra, où tu te diras, tiens, effectivement, c'était ça le truc, et puis bon, où est-ce qu'on en est là-dessus? Alors, dans un an, on aura, j'espère, plein de case studies qui montrent que, d'un côté, les éditeurs valorisent mieux leurs inventaires bien vus, de l'autre côté, les annonceurs ont de meilleures performances. Et dans un an, le défi, ça sera de parler du CPH, du coût par heure d'exposition. Parce qu'on n'y est pas encore. C'est-à-dire que la visibilité, c'est que je travaille dans le domaine de la visibilité depuis 10 ans. Oui. Ça a mis 5 ans à s'imposer la visibilité, à peu de choses près, 3-5 ans. Donc le CPH, ça existe déjà en Angleterre, on n'a rien inventé, mais le coût par heure d'exposition, ça va mettre 3-5 ans à s'imposer, mais ça va arriver. Donc dans un an... Toi, tu soutiens que d'ici de ce temps-là, ça se passera comme ça. Dans 5 ans, les annonceurs vont comprendre qu'il faut... Ils auront compris, donc le marché sera éduqué sur le fait qu'on partira sur le CPH. Sera éduqué. Et on a déjà toutes les briques. On a déjà des éditeurs, parce que nos prédictions, je te dis qu'on les utilisait pour le programmatique, mais on les donne aussi via Prebid à l'adserveur de l'éditeur, pour qu'il puisse, lui, trouver plus d'inventaires qui répondent aux demandes de visibilité des agences, et moins surservir. Et on lui donne tout ce qu'il faut pour calculer un CPH. Un coût par heure. Après, on a des éditeurs qui commencent à réfléchir en vente directe, parce que le problème du programmatique, c'est qu'une DSP ne sait pas acheter du CPH. Aujourd'hui, elle n'achète que du CPM. Mais par contre, en vente directe, on a des éditeurs qui disent « mais moi, j'aimerais pouvoir proposer aux agences, plutôt que de vous dire j'ai 70% minimum de visibilité, je vous garantis 1 heure d'exposition, avec la garantie que chaque impression sera vue au moins 5 secondes. » Et nous, on a la capacité de filtrer celles qui sont vues moins de 5 secondes et de dire à un éditeur, tu as un stock de tant d'heures à vendre. Et donc, il fixera son CPH avec une offre d'extrêmement grande qualité pour l'annonceur. Donc, j'espère qu'il y aura déjà 2 ou 3 éditeurs qui, en vente directe, auront mis une offre au CPH dans un an. Et on pourra en parler à ce moment-là. Très bien. Écoute, on en reparlera à ce moment-là. Merci beaucoup en tout cas. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.